Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon atelier et aujourd'hui, je vous explique comment entretenir vos vêtements délicats. Oui, ça demande un petit peu plus de minutie quand vient le temps de laver le vêtement. Par contre, ça se fait super bien et je vous explique comment faire. D'abord, sachez qu'il n'est pas nécessaire de laver votre vêtement après chaque utilisation. Je vous donne un exemple. Un veston, une veste, un peu tailleur. Évidemment que vous n'allez pas la laver après chaque utilisation. C'est quelque chose qu'on peut remettre souvent avant de le laver. Sinon, par exemple, un pull en tricot. Je vous déconseille fortement de le laver à chaque fois. Surtout si c'est fait en vraie laine. Dans ce cas-là, je vous conseille de le laver une fois de temps en temps, c'est-à-dire peut-être une fois avant l'hiver, une fois au courant de l'hiver et une fois pour l'entreposer de manière adéquate. Et c'est la même chose pour la majorité des vêtements qui ne sont pas collés à votre peau. Okay? Un t-shirt, un turtleneck comme celui-ci, quelque chose de très ajusté, surtout si c'est en matière synthétique comme du polyester, là, on va le laver à chaque fois pour éviter les odeurs et la prolifération de bactéries. Première étape, toujours bien lire l'étiquette d'entretien. Donc, tous les vêtements, systématiquement, lorsque vous les achetez, à moins qu'ils soient seconde main et que la personne précédente ait coupé l'étiquette. Sinon, c'est sûr que vous le retrouvez dans tous les vêtements. Il y a une étiquette à l'intérieur. Souvent, c'est dans la couture interne du vêtement du côté gauche, dans la plupart des cas. C'est comme un standard. Vous retrouvez, comme là par exemple, j'ai une chemise, comme c'est ici, hop. Et à l'intérieur de la chemise, du côté gauche, on a ici l'étiquette d'entretien, comme ça ici. Et sur l'étiquette, normalement, c'est écrit la provenance du vêtement. C'est aussi écrit la composition du vêtement. Tout est écrit sur cette étiquette-là. Et puis, à l'endos, normalement, ou sur la même face, vous avez aussi l'entretien. Okay? C'est là qu'on voit plein de petits symboles que des fois, on ne comprend pas toujours ce qu'ils veulent dire. Dans la plupart des cas, des vêtements délicats, les entreprises qui ont confectionné le vêtement et qui ont apposé l'étiquette ont pris soin d'écrire avec des mots l'entretien nécessaire pour le vêtement en question. On veut vraiment être sûr que le consommateur a bien compris comment entretenir son vêtement. Par contre, dans d'autres cas, des fois, on a juste les symboles. Donc, je vais voir un peu avec vous les différents symboles, surtout les plus importants. Mais sinon, sachez que c'est souvent écrit en anglais, un minimum, et souvent en français également, surtout si vous achetez local. Donc, dans le cas des vêtements délicats qui nous intéressent aujourd'hui, qui nécessitent un entretien plus particulier, on va souvent conseiller le lavage à la main. Pour le symbole en question, c'est une petite bassine avec une main normalement pour montrer qu'il faut vraiment le nettoyer à la main et non en machine. Du moins, c'est ce qui est conseillé. Un autre symbole super important dans le cas des vêtements plus délicats, c'est celui d'une petite machine carrée avec un rond à l'intérieur avec une croix dessus. Ça veut dire pas de sèche-linge. Pas de sécheuse. Dans ce cas-là, on va souvent étendre le vêtement à plat et le laisser sécher à l'air libre, à l'abri des rayons du soleil, évidemment. J'en profite pour vous dire que la sécheuse, c'est vraiment pas super pour les fibres du vêtement. Souvent, ça va juste comme soit ils vont devenir plus élastiques avec le temps. La sécheuse peut aussi faire rétrécir des vêtements, déformer des vêtements. Moi, je conseille la sécheuse pour les vêtements de sport parce que souvent, ça va donner une aide supplémentaire pour retirer l'humidité et les odeurs éventuellement. Et aussi tout ce qui est serviettes de bain, draps, couverture. Donc, surtout si on n'a pas de corde à linge à l'extérieur, c'est pas l'été, c'est l'hiver, je vous conseille à ce moment-là peut-être plus la sécheuse pour être sûr que ça sèche bien. Mais outre que ça, toujours étendre votre linge pour le faire sécher. Il va rester beau beaucoup plus longtemps et en même temps, c'est meilleur pour l'environnement. Un autre petit truc que je voulais vous dire concernant l'entretien des vêtements délicats, c'est là, avant d'acheter un vêtement, lorsque vous êtes par exemple au magasin ou en ligne, je vous conseille fortement de regarder l'étiquette d'entretien avant d'effectuer l'achat. Même l'étiquette de composition, mais ça c'est un autre sujet. De lire l'étiquette d'entretien pour être au courant un peu de comment entretenir votre vêtement par la suite et que ce ne soit pas une surprise ni un fardeau pour vous.
Un autre truc, si jamais, bon, c'est un vêtement délicat et vous devez l'envoyer à la laveuse, à la machine à laver, je vous conseille dans ce cas-là d'utiliser des sacs exprès pour la machine à laver. Okay? Dans le fond, c'est des petits sacs en filet, il y en a dans les magasins grande surface. Donc, vous mettez le vêtement dans le filet, qu'il y a un fermoir, un zipper pour le fermer, et vous l'envoyez dans la laveuse. Ça va éviter le frottement exagéré, en fait, aux parois de la laveuse et aux autres vêtements qui sont dans la machine à laver. C'est comme une façon de laver un peu plus délicatement, le vêtement dans la machine. Pour ce qui est des taches, j'ai souvent des questions concernant les taches. Bon, malheureusement, si vous avez fait une tache sur votre vêtement, deux choses. La première, pas de panique, ça se lave, ça se nettoie. Je vous conseille de mettre du chasse-tache, sur la région en question. OK? Donc, moi, ce que j'utilise, mon savon de prédilection, c'est un savon de Marseille qu'on appelle ou un savon Mon Pays, même chose. C'est un savon confectionné de manière artisanale un peu plus, mais honnêtement, c'est hyper efficace, c'est très doux pour les vêtements et moi, en tout cas, ça fonctionne à tout coup. Je prends mon vêtement ici, par exemple, s'il y avait une tache. Je mouille la région qui a une tache, évidemment. Ensuite, je prends mon savon du pays, dans mon cas à moi, sinon ça peut être tout autre détachant. Comme ça ici, la savonnerie Olivier, je pense celui-là. Je prends mon savon que j'humidifie également et je viens prendre mon vêtement et le savon et je viens faire des petits mouvements circulaires où est-ce qu'il y a une tache. OK? Je peux laisser pénétrer. Ne jamais frotter. J'en vois aussi des fois qui font ça. Super mauvais, OK? Peut-être pour des bas de coton, c'est bon. Mais sinon, pour des matières plus fragiles comme celle-ci, c'est non. Donc, juste frotter avec des mouvements circulaires doucement. Le laisser agir peut-être une quinzaine de minutes. Puis ensuite, vous pouvez rincer avant de l'envoyer à la laveuse, si c'est le cas, ou avant de le laver à la main. J'en profite aussi pour vous montrer, lorsque je lave ou je nettoie mes vêtements à la main, j'utilise un savon doux. Moi, par exemple, c'est les Soak. Je trouve qu'ils sentent le ciel. Ils fonctionnent super bien et c'est sans rinçage. Donc, c'est merveilleux pour les tricots de laine, les sous-vêtements plus délicats également, la dentelle, mais aussi toute autre matière plus délicate. Okay? Moi, c'est ceux-là que j'utilise. Sinon, il en existe tout plein dans les magasins à grande surface aussi, expressément pour les vêtements plus délicats ou le lavage à la main. Donc, normalement, un coup nettoyé, votre vêtement ressort sans tache. Du moins, on l'espère. Puis, vous allez pouvoir l'étendre pour sécher. Deux derniers petits trucs, je vous conseille de toujours ranger vos vêtements à l'abri du soleil. Dans votre garde-robe, s'il y a des portes qui ferment, pliés dans un tiroir, ou si c'est un vêtement vraiment plus délicat, dans une housse. Mais le soleil décolore les vêtements à la longue. Donc, toujours à l'abri du soleil. Et mon dernier truc pour vous, c'est de ne pas avoir peur du nettoyeur. Dans certains cas, c'est-à-dire un veston, une robe de soirée, parfois, ça fait quelques fois qu'on les porte et tout ça, ils sont vraiment dus pour être nettoyés. Bien que nous, on peut faire des petites choses pour, par exemple, passer un linge avec un peu de vinaigre à l'intérieur des aisselles, sur les vestons et tout ça, mais vient un moment donné où est-ce qu'il faut le laver. Je vous conseille d'aller chez le nettoyeur. Je pense que ça revient quand même mieux au final de le laver 1 à 2 fois par année chez un nettoyeur que d'essayer plein de trucs et de peut-être briser notre vêtement ou de le surlaver aussi à la machine. Donc, ça peut être une option intéressante pour que votre vêtement reste beau longtemps. Donc, j'espère que mes petits trucs vous ont aidé aujourd'hui. Si oui, n'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire, à liker mon vidéo. Il va me faire plaisir de répondre à tous vos messages. Bye!